Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, bonsoir, bonjour, l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble servante Nadine. Comme vous le savez, tout le lundi, nous sommes là pour partager ensemble la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle, qui est ta nourriture spirituelle que tu as besoin de la manger tous les jours de ta vie pour une bonne croissance. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Temps d'édification avec. Une émission qui nous permet vraiment de connaître la pensée de Dieu, les enseignements de la part du Seigneur, vraiment pour une bonne conduite en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mois de mars, comme vous le savez, on parle de la femme. On parle de la femme dans tous les aspects. La femme par là, la femme par, pour ceci, la femme vraiment dans tous les aspects. On est en train de parler de la femme, du rôle de la femme, de l'importance de la femme dans la société, dans le monde. Et comme vous le savez, le monde dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce qui veut dire que la femme a une grande importance dans le monde. Alléluia, dans le monde. Donc voilà pourquoi nous continuons vraiment dans cette pensée-là de parler de la femme. Hein, de parler de la femme, d'essayer de réveiller une femme qui dormait, qui était un peu distraite. Une femme qui ne connaissait pas son identité, qui ne connaissait pas son rôle ici sur la terre ou dans la société. Alléluia. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore voir le rôle des femmes âgées dans l'église. C'est notre thème de ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler des femmes à l'église, des femmes d'expérience, les femmes âgées dans l'église. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle à l'église? Toi qui es une femme âgée, une femme d'expérience, toi qui as déjà plusieurs années dans le mariage, quel est ton rôle à l'église? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Alléluia. Parce que l'église est une deuxième famille que le Seigneur nous a donnée. Tu as ta famille biologique, ton mari, ta femme, tes enfants. Et Dieu, en tant que chrétien, Dieu t'a donné encore une autre famille qui est l'église. Et dans l'église, nous voyons nous trouvons là-bas les sœurs, le frère, les orphelins, les grands, enfin, les enfants, les adultes. Donc là, nous retrouvons encore une autre famille où Dieu a besoin, en tant que maman, en tant que femme âgée, femme d'expérience, que tu puisses porter un plus aux jeunes femmes, à celles-là qui prétendent de rentrer dans le mariage, qui se préparent, et ceux-là qui viennent vraiment à peine de rentrer dans le mariage. Quel est ton rôle, toi, femme d'expérience? Quel est ton rôle, toi, femme âgée? Nous allons étudier une femme dans la Bible qui est Dorcas. Une femme qui a vraiment joué un grand rôle, qui avait vraiment une grande importance dans son église, dans l'église du Seigneur. Nous allons le voir dans le livre de Actes. Actes chapitre 9, à partir de versets 36 à 41. Acte 9, 36 à 41, je lis au nom de Jésus. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves
et la leur présenta vivante la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons cette histoire que la Bible est en train de nous raconter. Cette femme qui était Dorcas, la Bible nous dit. La Bible dit qu'il y a eu un moment où Dorcas était tombée malade et cette maladie lui avait amené à la mort. Et pendant qu'elle était en vie, on nous dit que cette femme faisait de bonnes œuvres. Cette femme faisait bénéficier les autres de son savoir-faire. Alléluia. Je peux dire que Dorcas était couturière parce qu'elle habillait les hommes comme les femmes à l'église du Seigneur. Ce qui veut dire que cette femme avait l'œil pour voir ce qui n'allait pas dans la vie des autres. Alléluia. Voilà pourquoi elle avait une grande importance parce qu'elle savait donner, elle savait faire du bien autour d'elle. Elle savait donner de la joie aux personnes qui l'entouraient. Voilà pourquoi lorsque elle était morte, le veuve, les hommes comme les femmes de l'église ne pouvaient pas laisser l'histoire ainsi que Dorcas puisse partir si vite avec tout ce qu'elle faisait à l'église. Alléluia. Le rôle qu'elle jouait à l'église, ce rôle était vraiment important. Et ce qui a fait que les œuvres de Dorcas lui a ramené à la vie. Là, nous parlons juste d'une femme à l'église. Nous parlons juste d'une simple femme à l'église qui avait compris son rôle. Elle pour faire bénéficier aux autres ce qu'elle savait faire. Parce que le rôle, c'est ce que tu fais. Et elle savait ce qu'elle faisait. Et elle le faisait bénéficier aux autres. Pas n'importe qui, les gens de l'église. Elle faisait bénéficier les hommes comme les femmes, le veuve, la Bible dit. Ceux qui étaient peut-être dans le manque. Alléluia. Elle avait l'œil. Son œil, la manière dont Dorcas regardait, elle regardait avec amour, avec compassion, pour venir en aide par rapport à ce qu'elle savait faire. Bien-aimé, j'aimerais te poser cette question. Toi qui es maman à l'église, femme à l'église, comment te comportes-tu à l'église? Est-ce que ta manière de voir, ta manière de regarder, est-ce que tu regardes avec amour pour venir en aide des autres comme Dorcas le faisait autrefois? Est-ce que ta manière de regarder n'est pas seulement une manière de critiquer dans le mauvais sens? Ta manière de regarder, est-ce que cela t'amène à venir en aide de cette jeune femme-là, habillée d'une manière désordonnée? Est-ce que ta manière de regarder, c'est juste pour la critiquer? C'est juste pour la calomnier? C'est juste pour dire, ah tiens, regarde celle-là, elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas se tenir, elle ne sait pas parler. Ton rôle est aussi, en tant que femme à l'église, en tant que maman à l'église. Parce que, comme je venais de le dire, l'église est comme une deuxième famille que Dieu nous a donnée. Il y a des enfants qui sont là. Il y a des enfants peut-être qui ont, laisse-moi vous dire, qui ont raté peut-être l'éducation dans sa famille. Elles se retrouvent maintenant à l'église. Et toi qui es maman, tu es aussi censé, alléluia, de éduquer cet enfant. Et lorsque tu la regardes comment? Seulement pour la critiquer? Ou pour la venir en aide, ou pour venir en aide de cette jeune sœur, ou de ce jeune frère. Alléluia. Et j'aimerais juste que l'histoire de Dorcas puisse vraiment t'enseigner, nous enseigner, nous qui sommes femmes à l'église, maman à l'église. Que l'église est ta deuxième famille, ta deuxième maison que tu dois prendre soin. Il y a des enfants qui sont là. Parmi eux, il y a des orphelins. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas eu cette éducation que peut-être tes enfants ont eu. Et ces enfants ont besoin d'être éduqués par toi qui es maman à l'église. Alléluia. Que l'histoire de Dorcas puisse vraiment nous enseigner que notre façon de regarder puisse changer au regard des autres. Que lorsque nous regardons l'autre ou les autres, que ce soit avec amour pour venir en aide. Parce que les œuvres de Dorcas lui avaient ramené à la vie. Voilà pourquoi je te conseille, femme, mère,
toi qui es femme à l'église, toi qui as une église d'attache, une église locale, Dieu t'appelle à faire des bonnes œuvres auprès de ces jeunes femmes qui sont là avec toi, de ces jeunes gens qui sont là à l'église, de continuer à faire des bonnes œuvres, des bons actes qui va te payer plus tard. Car Dieu n'oublie jamais un bienfait d'un homme. Alléluia. Ça, c'était de un. De deux, nous voulons parler des femmes âgées à l'église. Comment elles doivent se comporter vis-à-vis de jeunes femmes. Alléluia. Parce que vous êtes âgés, vous avez de l'expérience que ils viennent de se marier. Il y en a qui se préparent pour le mariage. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'un modèle, ils ont besoin de voir de mamans qui sont à l'église, qui les inspirent, qui les influencent, qui les impactent, qui sont comme des modèles pour elles. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Tite? Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux femmes âgées à l'église. Comment elles doivent se comporter. Quel est leur rôle à l'église du Seigneur? Nous allons le voir dans le livre de Tite. Tite chapitre 2, à partir de versets 3 à 5. Je lis en nom de Jésus. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, la parole du Seigneur. Voyons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, comment la Bible est en train de nous expliquer, de nous montrer en fait comment les femmes âgées, les femmes de l'expérience, femmes d'expérience, comment elles doivent se comporter vis-à-vis de ces jeunes femmes. Alléluia. Quel est votre rôle? La Bible dit, écoutez ceci. La Bible dit ceci dans le verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Alléluia. C'est-à-dire, vous êtes là, maman. Alléluia. Toi qui as déjà, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans dans le mariage. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu as déjà de l'expérience dans la vie maritale. Tu n'es pas là seulement pour calomnier les jeunes femmes. Tu n'es pas là pour parler mal d'elles. Elles ont besoin de vos conseils. Elles ont besoin de vous comme modèle. Elles ont besoin de vous en fait, pour qu'elles puissent avoir des bons conseils. Car la Bible dit qu'elles doivent donner des bonnes instructions à qui? Aux jeunes femmes. Alléluia. Comme au jour d'aujourd'hui, bien nommé, nous voyons les jeunes qui se marient. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu comme de la concurrence, comme de la compétition. Alléluia. Il y en a qui se marient parce que l'autre s'est marié. Il y en a qui se marient vraiment pour prouver à l'autre que moi, mon mariage sera plus grandiose, ça sera plus, je ne sais pas moi comment. Et quand tu le vois, tu leur poses la question, est-ce que vous étiez enseigné? Est-ce qu'on vous a appris c'est quoi le mariage? Alléluia. Mais ces jeunes femmes-là, elles ont les femmes adultes, les femmes âgées dans leurs églises. Bien nommées dans le Seigneur, femmes âgées, femmes d'expérience. C'est votre rôle. C'est votre rôle d'apprendre à ces jeunes femmes-là qui veulent rentrer dans le mariage des bonnes instructions, de les expliquer que le mariage n'est pas de la blague. Alléluia. Que le mariage n'est pas ce n'est pas comme tu étais seul, célibataire. C'est une autre vie, c'est une autre aventure. Ça n'a rien à voir. Et vous êtes là pour ça. Femme âgée, femme d'expérience à l'église. Dieu attend de vous beaucoup. Vous avez beaucoup à donner à ces jeunes femmes-là
pour qu'elles puissent bien tenir, la Bible dit, leur maison, pour qu'elles puissent bien aimer leur mari et leur femme. Alléluia. Ça m'a étonné une fois, une jeune fille comme ça qui préparait son mariage. Et on s'est croisés, je lui ai posé cette question, est-ce qu'on vous suit? Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont mis en place pour vous? J'étais étonnée d'écouter cette jeune femme qui me dit non, 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 non. J'étais là, je dis, mais vous laissez vraiment des jeunes gens rentrer dans le mariage sans enseignement, sans rien. Et comment elles doivent tenir leur maison? Alléluia. La Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisance. C'est-à-dire que vous devez avoir une bonne réputation pour influencer aux jeunes femmes là. Vous devez avoir une conduite digne. Alléluia. Parce que la génération qui vient là, elle vient avec une vitesse terrible. Alléluia. Oui, la génération qui vient là, ils veulent de grandes choses. Ils veulent faire tellement de choses grandioses. Mais si à leur côté, il n'y a pas de conseillers, il n'y a pas de femmes âgées d'expérience qui connaissent ce qu'est le mariage aux côtés d'elles. Elles ne peuvent que commettre de bêtises. Elles ne peuvent que, bien nommées dans le Seigneur, faire n'importe quoi. Or, elles ont besoin de vous, femmes d'expérience. Elles ont besoin de femmes qui sont là, des femmes âgées qui sont là pour les aider. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller à toutes les femmes âgées, à toutes les femmes d'expérience, là où tu es, dans ton église où tu es, d'essayer de revoir ta conduite, de revoir ton comportement. Il y a une génération qui est là et elle vous regarde, cette génération. Elles ont besoin d'avoir de modèles pour que eux aussi à leur tour, qu'elles puissent bien tenir leur maison, leur couple, qu'elles puissent vraiment aimer leur mari. Que vous soyez des exemples pour elles. Que vous soyez de modèles pour elles, bien nommées dans le Seigneur. Dieu attend beaucoup de nous, femmes d'expérience, femmes âgées. Dans le mariage, tu as fait 10 ans, 15 ans. Tu as déjà eu quelques expériences. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Il ne doit pas avoir la rivalité entre les femmes âgées et les jeunes femmes à l'église. Femme âgée, tu es là pour encadrer les jeunes femmes. Tu n'es pas là pour rivaliser avec elles. Tu es là pour influencer cette génération présente. Tu es là pour donner des bons conseils. On doit voir en toi Christ. On doit voir en toi Jésus. On doit voir en toi, femme âgée, une conduite digne pour impacter, pour que tu sois et tu restes un modèle pour cette génération présente. Voilà, bien nommé dans le Seigneur. C'était vraiment pour interpeller à toi qui es femme âgée, à toi qui as de l'expérience dans le mariage, que ton expérience doit servir l'exemple pour les jeunes femmes. Ce que tu as vécu, Dieu a besoin que tu puisses transmettre des bons conseils. Parce que toi, tu as vaincu cet obstacle. Alléluia. Tu as surmonté cet obstacle. Et Dieu a besoin que, par ton expérience, que les jeunes femmes qui sont tout autour de toi puissent en bénéficier.
Que tu sois un modèle. Que tu sois un exemple à suivre pour cette génération. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimés, je vous donne rendez-vous le lundi prochain à partir de 22h pour notre mission Temps d'édification avec. Soyez bénis de là où vous êtes. Passez une excellente journée sous la grâce du Seigneur et à très bientôt. Au revoir.